Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Depuis hier, le Bitcoin a liquidé le support dont je vous avais parlé qui avait d'énormes probabilités d'être liquidé. Je vous en avais parlé, c'était le support des 66 600. On ira voir bien évidemment tout ça. On est actuellement à 66 000 $. Je vais vous expliquer, mais on pourrait potentiellement avoir un rebond, notamment sur le Solana. On ira le voir juste après le Bitcoin, qui a une potentielle distribution en formation. Je vous en ai d'ailleurs parlé déjà dans la dernière vidéo, mais là voilà, les choses sont en train d'avancer un petit peu. Je pense qu'on est en train de créer une résistance intéressante. Dans tous les cas, sur Solana, la structure à court terme est toujours bullish. Je m'attends à une potentielle distribution, comme je vous ai dit, avec une tiers très intéressante qu'on ira voir, bien sûr. On ira voir par la suite Ethereum. Ethereum, franchement, c'est magnifique ce qui se passe. Je vais vous remontrer un petit peu ce que je vous avais dit il y a 3 jours, donc dans la vidéo directement. Voilà, on a parfaitement anticipé tout ce qui s'est passé actuellement et je pense que voilà, le scénario est en train de se valider, en train de s'exécuter et qu'on devrait continuer cette tendance baissière à court terme pour venir récupérer la cible qu'on a déjà depuis plusieurs semaines. On ira voir après ça le Tao, le ANKR, le trade. Je suis toujours en trade sur le ANKR, vous le savez. On ira voir par la suite le Injective et le CAS également. Les deux exécutent leur billet actuellement. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux, tout est en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Ça vous permettra d'être tenu au courant de tout ce que je vais vous partager en dehors des vidéos YouTube. Et puis n'oubliez pas d'être présent vendredi à 18 h où je vais analyser toutes vos cryptos, je vais répondre à vos questions et avoir peut-être un petit peu de pédagogie. Et puis dimanche soir à 18 h, vous aurez ma vidéo sur le timing de la récession. N'oubliez vraiment pas d'être présent. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, pour rappel un petit peu, donc hier, si on descend un petit peu en time frame, on n'avait donc pas liquidé encore cette trendline juste ici. Donc là, on est venu la liquider comme tu le vois. Donc on avait mis en évidence la petite trendline là qui était créée. On est venu la liquider comme tu le vois, on est passé au-dessus. Donc on a incité la dome money à se placer à l'achat et juste après, en fait, la smart money ici, elle s'est placée en vente grâce à la contrepartie et par la suite, elle est donc venue se positionner ici, en effectuant cette potentielle redistribution pour par la suite continuer la baisse. Donc, je t'en avais parlé hier, on avait ici ce très gros support qu'on venait créer juste là. Donc, c'était le support des 66 600 $. On est venu le liquider, je t'avais dit qu'il y avait énormément de probabilité d'y aller. Si on monte un petit peu en time frame, qu'on se met en 4 heures ici, on est en train de revenir, comme tu le vois, dans les emails également que j'avais partagé hier. Donc, c'est parfait, c'était ma next target et elle est atteinte. Donc, c'est parfait. Ici, tu vois, ce qui est intéressant, on avait eu un petit rebond juste là. Donc, on aurait pu rebondir un petit peu plus. Mais en fait, il y avait d'énormes probabilités pour moi qu'on vienne liquider tout de même ici ce lot. Tu vois, ici, le lot, là, on avait un petit rebond qui s'est fait dans l'après-midi. Il y avait d'énormes probabilités qu'on vienne par la suite le liquider. Au final, on est allé beaucoup plus vite que prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, on avait énormément de touches comme tu le vois. Donc, c'était tout simplement un support pour la dumb money. Si on peut le tracer ici, tu vois, avec ce petit carré bleu. Et en fait, on avait ce joli support. Et donc, il y avait d'énormes probabilités qu'on vienne le liquider tout simplement parce que ça incitait beaucoup la dumb money à se passer. Et donc, c'était fait tout simplement pour créer de la contrepartie. Ici, dans cette demand, on pourrait potentiellement avoir un rebond, c'est pas impossible. Maintenant, je reste quand même assez prudent. Ici, si on monte un petit peu en time frame, en fait, si on regarde, selon moi, il y a pas mal de probabilités qu'on continue à baisse. Comme tu le vois, à chaque fois, on vient effectuer les mitigations et c'est pas impossible qu'on ne retrace pas du tout. Ici, on avait une supply qui était vraiment très intéressante. Pour moi, c'était la supply la plus intéressante, honnêtement, de tout ce mouvement baissier. Et on est parfaitement revenu dedans ici, tu vois, avec ce petit mouvement haussier. Donc en fait, c'était une supply très intéressante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est venu au contact, comme je t'ai dit, de ce gros support durant la descente, ici, la dumb money, juste là, elle a énormément acheté. Elle a acheté ce support. Au contact du support, la dumb money achète. En face, la smart money a vendu. Et donc, c'était pour ça que ici, la smart money a probablement protégé ses positions en vente dû à la forte contrepartie qui était présente et donc elle a pu s'en servir tout simplement pour se placer en vente. Elle est venue par la suite refermer ses positions à l'achat, d'accord, pour tout simplement ne pas les avoir en négatif trop longtemps. Donc on est venu effectuer la mitigation, donc refermer les ordres en négatif à l'inverse du biais. Donc pour le moment tout s'exécute très bien. Comme tu le sais en higher time frame, si on monte un petit peu, on a encore un petit peu de fair value gap juste là, c'est la prochaine zone de fair value gap qui est juste ici entre ce high et ce low juste là. Donc la fair value gap c'est quoi? Il faut comprendre également quand tu utilises un concept, il faut savoir à quoi ça sert, d'accord? Il faut le comprendre. La fair value gap, donc l'imbalance, d'accord, c'est un synonyme, ça sert tout simplement à repérer les zones où la smart money n'est jamais revenue. Tout simplement, ici, tu vois bien qu'on a de la fair value gap juste là. Ça signifie tout simplement que la smart money n'est jamais revenue ici dans ce mouvement baissier. D'accord? Et qu'est-ce que ça signifie si elle n'y est jamais revenue? Ça veut tout simplement dire qu'elle a des ordres en négatif et donc il y a pas mal de probabilités qu'on y vienne. Pour faire quoi? Pour refermer les ordres qui sont en négatif. Ces ordres ici qu'elle a injectés en vente
dans cet order flow haussier, dans ce mouvement haussier. Ok, elle a des ordres négatifs qu'elle va devoir refermer. Et donc pour moi, ici, cette demand aux 63 000 $, c'est la plus pertinente pour un retour sur le Bitcoin. Ok, maintenant, je n'exclus pas du tout la possibilité qu'on vienne en higher time frame. Donc là, à court terme, on est bienvenu effectuer toute la mitigation. Ok, maintenant, en higher time frame, si on se met en 4 heures, on pourrait voilà, voir un retracement un petit peu plus grand comme ceci, qui n'est pas obligatoire, honnêtement. On n'est pas obligé d'y aller. Mais comme tu le vois ici, on n'est pas revenu dans tout ce mouvement haussier, dans tout ce bloc haussier. Donc, potentiellement qu'on pourrait revenir. Si on n'y revient pas dans les prochains jours, on y reviendra dans les prochains mois. Ok, dans les prochains mois, on y reviendra. Et lorsqu'on reviendra à ce niveau ici, aux 68 000 $, on aura probablement une réaccumulation qui prendra place. Donc, un petit rebond. Ok, là, tu vois, on n'est jamais revenu. On a encore de la faible gap ici, là, tu vois, entre ce high et celui-ci. Tout simplement dire que le bloc rose haussier n'a pas été mitigated. Ok, et donc, c'est pour ça que cette supply juste là, aux 68 000 $ est potentiellement intéressante si on a un rebond qui prend place en higher time frame. Parce que comme tu le sais, avec la fractalité, en fait, tu peux tout simplement avoir ça qui se passe, donc une structure baissière. Sauf qu'en higher time frame, peut-être qu'on a ça qui se met en place, tac, ici, et ensuite on va retracer pour ensuite redescendre et donc venir récupérer ici ce high qui serait équivalent à celui-ci. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce serait tout simplement de l'inducement et donc c'est pour ça que je vais quand même surveiller ce qu'on va faire ici dans cette demand, étant donné qu'on arrive dans une demand intéressante, on pourrait potentiellement avoir un rebond qui prend place. Donc, pour rappel, en 4 heures, la structure, le low ici, il est juste ici aux 62 000 $. Si on vient le casser, on ira plus bas. Ok, on ira chercher probablement l'order flow en 2 jours qui place juste ici. Donc la structure baissière en 2 jours qui est donc avec un low aux 48 800 $, donc ce qui serait tout simplement notre order flow. Par contre, la structure à court terme, tant qu'elle ne vient pas être cassée, on peut complètement continuer cette structure. D'accord, mais il y a peu de probabilité étant donné que la higher time frame est plus importante que la lower time frame. Et c'est pour ça que beaucoup de choses vont se jouer ici au niveau des 63 000 $ dans la demand. Ça va être très très intéressant de surveiller tout ce qui va se passer. Donc pour rappel, on avait eu ici ce gros transfert main forte main faible lorsqu'on était venu casser la trendline. La Domini était venue acheter, ce qui avait permis en face à ce moment de vendre et donc d'effectuer ce transfert entre la main forte et la main faible qui est continuel sur le marché. Donc sur Solana, c'est quand même plutôt intéressant ce qu'on fait. Donc pour rappel, je t'ai déjà parlé de ce scénario. Donc on venait en train de liquider, enfin du moins on a déjà liquidé ici cette résistance en bleu, comme tu le vois. Donc c'est une résistance qu'on a déjà depuis un moment. Et donc nous, on attendait justement la liquidation ici de ce gros niveau de liquidité. Donc il y a énormément de liquidité. La Domini a été beaucoup incitée à se placer à l'achat lorsqu'on est venu la casser et beaucoup incitée à vendre ici lorsqu'on était juste en dessous. Et donc étant donné qu'on vient liquider cette résistance, il y a potentiellement la place à un transfert main forte main faible. Maintenant, si on regarde un petit peu en lower time frame, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire ce que pourrait appeler la Domini un range. Ok, on est en train de range ici entre deux bornes. Donc pour moi, il y a énormément de liquidité au nord avec cette trendline juste ici et il y en a énormément au sud ici avec un support qui est en train de se mettre en place. Moi, ce que je vais attendre vraiment, c'est la liquidation ici de cette trendline au nord. Ok, si on vient à liquider la trendline au nord, qu'on la réintègre, qu'on chiffre la structure en lower time frame, à ce moment-là, je rentrerai en short pour spéculer à la baisse. Ok, si on regarde un petit peu, qu'on descend un petit peu en time frame, on voit que là, on a un setup de distribution qui est en train de se mettre en place qui peut être vraiment high probability, donc haute probabilité d'exécution. Pourquoi? Parce que là, ici, on a un buy climax qui est très très volatile, un automatic rally qui est également très volatile et qui se fait en une fois. Ok, et donc là, ça augmente énormément les probabilités d'exécution. On a également un automatic rally donc qui est juste ici, donc c'est le mouvement baissier juste ici, donc où la trading range est à ce niveau-là. La trading range, c'est quoi? C'est un niveau de liquidité important dans les manipulations qui est très confluent donc pour être venu être récupéré tout simplement. Donc là, on est vraiment sur un setup de distribution. Si on ne vient pas récupérer ici les liquidités au sud, donc si on ne fait pas ça puis ça peut être vraiment très intéressant si on fait simplement ça et ça. Ok, si on fait simplement ça, boum, on chiffre la structure qui nous reste tous les lows là qu'on n'est pas venu les récupérer. Là, ce sera vraiment confluent pour rentrer en position et ce sera une position high probability. Ok, parce que là, une distribution au-dessus d'un gros niveau de liquidité. Donc le niveau de liquidité, c'est quoi? C'est la résistance. Forcément, c'est extrêmement confluent. Et en plus de ça, la manipulation est d'autant plus confluente. Ça nous offre en fait une position qui a d'énormes probabilités d'exécution et c'est ça que je vais chercher justement à trader. Sur l'Ethereum, honnêtement, c'est magnifique. Si on monte un petit peu en time frame, je vais te montrer un petit peu ce que moi je t'avais partagé il y a 3 jours. Donc voilà ce que je t'avais partagé. Donc on était ici, on avait donc une distribution qui était en train de se mettre en place, une trendline higher time frame et donc on avait ici une résistance comme tu vois, je te l'avais mise en avant. Je m'attendais à la liquidation,
boum, ensuite on vient récupérer toute la trendline et on entame un mouvement baissier à court terme. Donc je vais te montrer ce qui s'est passé. C'est quand même une très belle exécution, hein, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour rappel, un petit peu, hein, cette résistance dont je te parlais, on est venu la liquider, exactement ce que j'avais sur le précédent screen, puis on est venu liquider et exécuter cet order flow baissier. On est venu récupérer donc la trading range, d'accord? C'est exactement le même setup que je viens de te montrer sur Solana, sauf que là, en l'occurrence, sur l'Ethereum, la distribution est en train de s'exécuter. Sur le Solana, on est ici encore, tu vois, on attend ce mouvement haussier suivi du mouvement baissier, ok? Cette zone rose, c'est quoi? C'est une supply ici qui n'avait pas été mitigated, dont je t'avais parlé avant qu'on y revienne. Donc c'est magnifique, on est bien revenu dedans. On a shift la structure en H1, je te l'avais partagé, c'était ici solo des 2642 $. Et actuellement, on est en train d'exécuter le biais, donc c'est magnifique. La seule chose que je peux me reprocher, c'est de ne pas être rentré en position. En effet, en fait, là, on avait pour moi un stop loss qui allait être beaucoup trop gros, tu vois. Donc un prix d'entrée qui était ici au changement de structure, un stop loss ici. Et forcément, donc ça offrait pas un énorme risk-reward. Mais honnêtement, j'aurais pu rentrer, j'aurais dû avec un take profit ici sous les 2000. Mais bon, c'est dommage, c'est pas très grave, d'accord. Surtout en plus quand je vois l'entrée que j'ai eue sur la NKR, qui est probablement un plus gros stop loss. C'est pas très grave, écoute, des opportunités, on en a tout le temps. Et si justement sur Solana, j'ai une opportunité, je la saisirai, bien sûr. Donc tu vois, hein, honnêtement, l'analyse a été pixel, hein, tout s'est parfaitement réalisé. Hein. Pour rappel, donc cette distribution, elle prend place où? Pile au niveau ici d'une création de liquidité. De cette trendline baissière, on vient la casser. Ici, on incite beaucoup la Money à se placer à l'achat. En face, la Smart Money, elle vend. Ok, donc c'est magnifique. Tout s'exécute parfaitement, c'est ce transfert main forte, main faible et actuellement la confluence qu'on a, ça va être énormément toutes ces liquidités. Donc ce support ici qui est magnifique, dont je te parle depuis plusieurs semaines, c'est les liquidités aux 2100 $. Donc on sait qu'on va venir les liquider, il y a d'énormes probabilités qu'on y aille. Ok, et là pour moi ici, là le setup qu'on a eu est parfait. Ok, littéralement il y a tout qui est parfait pour qu'on y aille à présent. On vient récupérer un gros niveau de liquidité. Tu vois, ce niveau de liquidité, il date depuis, tu vois, plus de 54 jours. Donc forcément, il y a une proportionnalité entre la création de liquidité, la durée de la création de liquidité et les ordres qui vont être libérés à la liquidation. Pourquoi? Parce que ça a permis plus de temps tout simplement pour que la money se place. Et donc forcément, il y a plus de liquidités qui ont été créées pour que la smart money, après, elle récupère cette contrepartie. Ok, donc la next target, c'est toujours la même, c'est les 2400 $. Donc pour le moment, tout s'exécute super bien. On a énormément de liquidités au sud avec cette trendline. On a également une trendline higher time frame, donc cette très grosse trendline, tu vois, qui date depuis un moment et ce gros support dont je te parle depuis très longtemps. Tao, par contre, pour le coup, il n'a pas exécuté cette potentielle accumulation qui n'en était pas une. Finalement, c'était une redistribution. Et en fait, on était venu, comme tu le vois ici, créer une trendline juste là, qu'on est venu liquider juste là avec la petite mèche. Tu vois, on est venu passer juste au-dessus. Donc, on l'a liquidé et pour tout simplement que la smart money récupère les liquidités. Donc, moi, j'avais pris 50% de profit, je t'en avais parlé. Pour le moment, je pense qu'on a entamé ici ce retracement qui devrait prendre place et on devrait venir récupérer pour moi les gros blocs ici, donc environ les 360 $. Selon moi, c'est le plus probable. Donc pour le moment, voilà, la prise de profit a été parfaite. Hein, littéralement, on a pris une première prise de profit ici, la deuxième par là. Donc tu vois quand même, on est quand même très très proche du top. Hein, d'accord. Donc quand on sera en dessous, ce sera forcément que de la plus-value en fait. Et là, je pense qu'on est pile au niveau en fait de mon prix moyen de vente. Donc c'est plutôt intéressant tout de même. Ok, donc techniquement, je ne suis pas en perte sur les moves que j'ai fait et je préfère vendre proche du top plutôt que de ne pas vendre et me retrouver ici, là, juste là, avec des gains qui se sont littéralement effacés, tu vois. Donc je préfère vendre pas forcément au top top, mais proche du top, tu vois, dans cette grosse manipulation, plutôt que de ne pas vendre, bien sûr. Et c'est justement l'erreur que font beaucoup de débutants. Pour le moment, le biais est baissier, hein, tu vois, on a cette structure baissière qui est en train de se mettre en place. On peut potentiellement retracer, c'est pas obligatoire, mais on peut, d'accord, c'est pas impossible. Dans tous les cas, le high ici se place juste ici aux 610 $. Si on vient le casser, on passera bullish. Si on ne le casse pas, on restera bearish, tout simplement. Comme tu le vois ici, le trade sur NKR est en train d'évoluer tranquillement. Donc, je suis un petit peu, je suis pas déçu, on va dire, parce que vaut mieux toujours faire des gains. Mais tu vois, ici, depuis mon point d'entrée, je suis à environ 150 pips, tu vois, de baisse. Donc forcément, 250 $, c'est pas un trade incroyable, ok, étant donné que le stop loss est très très gros. Donc en fait, j'ai tout simplement 200 $ de perte maximale avec ce stop loss, donc 200 $ par risque pris, ok. Ça fait qu'en fait, là, sur ce trade où par exemple, j'ai mis mon take profit juste là sous ce low où je vais faire, tu vois, juste là 7R, je peux faire environ 1400 $, tu vois, de PNL. Donc, c'est pas mal, d'accord? Mais sur un gros mouvement ici qui vient de prendre place, si j'avais un stop loss bien plus petit,
tu vois, là, je serais à environ, je dirais 2 R et demi, donc je serais déjà à environ 500 $ de PNL. Mais bon, comme tu le sais, on peut jamais être sûr que le mouvement se réalise. Et donc voilà, j'ai préféré mettre mon stop loss juste là, un high qui était pour moi protégé. Comme tu le vois, c'est le cas. Et actuellement, je pense que je vais trail mon stop, c'est-à-dire modifier mon stop loss avec mon trailing stop. Je vais probablement le déplacer si j'y arrive juste ici, là, au-dessus du high, à mon avis, qui me mettra environ à break-even, même peut-être ici, ok, afin d'être à break-even, c'est-à-dire en risque-free. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important et d'assez pertinent de le mettre ici. Ici, on est en train de créer, comme tu vois, un gros support juste là. Donc pour moi, c'est toujours très très confluent. Le biais est en train de s'exécuter et devrait continuer ainsi. Selon moi, il y a vraiment beaucoup de probabilités qu'on aille take profit ce trade, ok. Et puis, comme tu le vois ici, on a beaucoup de liquidité, donc tout est confluent pour le moment. On a de la liquidité qui est plutôt loin et donc forcément, en fait, si on réalise ce mouvement, là, on a de la liquidité, boum, on va réaliser ce mouvement, sauf qu'on aura de nouveau de la liquidité ici et donc on va de nouveau réaliser ce mouvement, sauf qu'en higher time frame, si tu regardes, on a de nouveau de la liquidité ici sous ces lots, donc forcément, il y a pas mal de probabilités. Boum, en fait, on va enchaîner toutes les liquidités et donc on va avoir beaucoup de probabilités de venir récupérer mon take profit tout simplement. Et donc, c'est une belle position tout de même, même si forcément le stop loss pourrait être plus petit, ok, forcément. Mais bon, on ne peut jamais faire une position parfaite, d'accord? Mais je suis très content en tout cas de cette position qui devrait durer plusieurs semaines, je pense, mais qui est quand même assez agréable, ok? Injective, ça fait un moment qu'on n'est pas allé le voir, donc on va aller le voir tout de suite. Donc c'était plutôt intéressant ce qu'on avait eu donc au-dessus de cette neckline de ce W, comme tu le vois, on était venu récupérer les liquidités, on avait distribué juste au-dessus. Donc on avait eu ce transfert main forte, main faible, je t'en avais déjà parlé d'ailleurs, qui avait pris place. Donc ici avec une distribution, avec un Buy Climax, un Automatic Rally, un ST, un ST, un Uptrust, ok? On est venu ici créer une résistance, boum, on est venu la liquider, donc c'est magnifique. On a eu ce transfert main forte, main faible qui avait pris place. Ici, comme tu le vois, on était venu créer ici une résistance. On ne va pas prendre cette mèche en compte, à mon avis, voilà, c'est une erreur de Binance, à mon avis, c'est du spread. Enfin, voilà, la cotation, je pense que on ne va pas la prendre en compte ici. On va simplement prendre en compte ici la résistance qui a été créée juste ici, qu'on est venu liquider très légèrement, ok, mais on a eu cette distribution quand même qui a pris place en lower time frame avec un Buy Climax, un Automatic Rally, un ST, un Uptrust et un UTAD, ok, donc c'est très clean. À présent, comme tu vois, si on regarde ici, on est venu shift la structure juste là en venant casser ici ce low. Même on pourrait, enfin voilà, si on monte en time frame, ce serait ici, mais on pourrait en H4 définir le low protégé juste ici, ok, hein, d'accord. Donc on est venu shift la structure plutôt tôt, ok, si on lit les mèches, ok. Donc voilà, pour le moment on est baissier, même en higher time frame avec un low juste ici. Donc à présent, on a pas mal de liquidité au sud, c'est-à-dire cette trendline ici, d'accord, cette trendline haussière, pardon, on devrait venir la liquider. Et puis un petit peu plus bas, on a également un gros support juste là qui est venu être créé. Pour moi, il y a pas mal de probabilités honnêtement de venir liquider tout ça et de venir récupérer cette demand initiale qui est pour moi la plus importante. On avait déjà eu une analyse, mais pour moi, voilà, je t'en parlerai peut-être si tu veux durant le live vendredi. Mais ici, on a eu un gros transfert main forte, main faible qui a pris place. Et donc pour moi, voilà, il y a très peu de probabilités qu'on vienne en dessous. Mais par contre, ici, on a beaucoup de ferme gap, ça veut dire qu'on n'y est jamais revenu et donc que la smart money devrait venir effectuer la mitigation et donc probablement accumuler dedans pour repartir effectuer des plus hauts. Sur casse, le biais est en train de s'exécuter toujours, ok. À court terme, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait, on est venu créer une résistance juste ici, boum, on est venu la liquider, on a effectué ce transfert main forte, main faible. Maintenant, en higher time frame, si on monte un petit peu, voilà, je dirais en 4 heures, on aurait un changement de structure, même en 6 heures, je dirais. On pourrait, voilà, on aurait un changement de structure ici qui prendrait place juste là, donc avec une petite structure haussière à court terme, boum, on vient shift la structure ici au 0,12 $ et puis par la suite on continue la baisse, on a beaucoup de liquidité au sud. Étant donné qu'on est venu liquider au nord, boum, il y a beaucoup de plus de probabilité de venir récupérer les liquidités au sud. Si on monte un petit peu en time frame, pour moi, comme je t'avais dit, il y a pas mal de probabilité de retracer tout ce mouvement. Ok, donc pour moi, c'est le plus probable. Maintenant, ici, on est potentiellement overextended, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de retracement, comme tu vois, entre ce high et ce low, et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. C'est pas du tout impossible, d'accord? Mais à court terme, je suis plutôt baissier si on vient à shift la structure ici. Maintenant, on est dans une demand, il faudrait voir un petit peu ce qu'on fait, mais j'ai pas l'impression qu'on soit en train d'accumuler, ok? Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le compte Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. N'oubliez pas d'être présent vendredi et dimanche pour le live ainsi que la vidéo YouTube. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!